C'est parti, c'est bon, c'est enregistré. Je te souhaite la bienvenue dans l'émission La Voix des femmes. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Mélanie alias May. Est-ce que tu peux te présenter? Merci Jade. Salut. Bonjour à toutes. Moi, je suis May Boyington. J'habite sur le bassin d'Arcachon et je suis coach de vie spécialisée en créativité et en joie de vivre. Est-ce Ça que te va ou je fais un peu plus c'est long? parfait, c'est parfait. Si tu veux en Ça dire te plus, va? tu peux continuer, c'est toi qui vois. Ouais, donc ça fait depuis maintenant un peu plus de 7 ans que je fais cette activité. Et je me réjouis en fait de m'occuper des humains, des humaines qui sont stressées, qui n'ont jamais le temps de prendre le temps, qui ont vécu et qui ont grandi, si tu veux, dans une conformité, dans des conventions sociales. Et donc, ces personnages se restreignent. Elles prennent plutôt le temps de faire plaisir aux autres que de se faire plaisir à elles-mêmes. Et moi, si tu veux, je les accompagne à vraiment prendre le temps aussi pour elles, pas uniquement pour les autres, à gérer leur énergie, leur temps pour qu'elles puissent le faire et à les trouver. Il y a une petite connotation de reconversion professionnelle quand même dans les gens que j'accompagne, puisqu'ils sont à un moment donné de leur vie totalement perdus, à la croisée des chemins. Et ils sentent, tu vois, que c'est le moment de faire du frais, de faire du renouveau et d'aspirer en fin de compte à ce qu'ils n'ont jamais osé faire, qu'ils ont oublié de faire, s'occuper de soi et apprendre à s'aimer tels qu'ils sont. Génial, génial. Est-ce que May, tu pourrais nous raconter ton histoire? Oh, oui, avec grand plaisir. Moi, j'ai un parcours assez atypique. Déjà, gamine, j'étais un petit peu la rebelle de service, toujours en train de négocier les non quand c'était oui et un oui quand c'était non. J'ai eu la chance de pouvoir vivre dans un coin assez sympa, le bassin d'Arcachon, où j'ai pu sympathiser avec la nature, les forêts et comment dire, la nourriture locale. Tu vois, en fait, j'ai eu une vie plutôt saine. Et même si très tôt, hein, j'ai appris à me débrouiller toute seule quand il fallait, avoir eu des responsabilités très tôt. Et donc déjà, j'ai grandi avec une sorte d'esprit MacGyver. Voilà. Et adolescente, j'ai eu mes premières grandes claques de la vie avec un harcèlement assez fort par rapport à ma condition sociale déjà et mon hypersensibilité. Parce que je pleurais tout le temps. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Moi, je racontais la poésie, je pleurais, j'allais en public, je pleurais. En plus de ça, tu rajoutes une couche de bégaiement. Ah, j'étais vraiment la cible facile. Et ce qui a fait de moi aujourd'hui la femme que je suis, amoureuse de l'humain, c'est que j'arrive pas à être rancunière. C'est quelque chose qui, pour moi, j'y arrive pas, même aujourd'hui, tu vois. Par contre, j'ai grandi avec une grande force mentale de pouvoir me débrouiller, trouver une solution à chaque moment, à chaque coup dur, tu vois. Ah. Non, non, je suis là. Moi, de mon côté, excuse-moi, j'ai un problème de connexion. Ça Ah fait oui, tchou. d'accord. Ah d'accord, ok. Parce que moi, depuis D'accord, tout à l'heure, je t'entends super bien. ok. Et moi, j'ai une coupure d'image. Donc, c'est bon? Ah moi, c'est bon, c'est parfait. Bon, alors, je continue mon histoire. Et donc, la vie m'a mis à l'épreuve aussi sur plusieurs choses. C'est qu'à un moment donné de ma vie, moi aussi, je me suis conformée au choix de la famille. Fais des sciences, tu auras une ouverture d'esprit, tu auras un métier, tu auras un travail, tu auras un job, tu auras un salaire. Et moi, ce que j'avais envie, moi, c'était d'être artiste et de m'occuper des humains, depuis toujours, tu vois. Et mes parents me disaient, tu sais, mais on n'a pas beaucoup de sous, on va pas t'entretenir très longtemps, alors tu fais ce qu'on te dit. Et moi, les valeurs familiales, c'est quelque chose d'important. Je dis, ok maman, ok papa, je fais des études. Et je me suis fait chier pendant 10 ans à faire des dessins pendant les cours, à rêver d'autres choses. Et est arrivé un jour, à mes 35 ans, non, mais pas mes 35 ans, ça c'est après, à mes 28 ans, où j'ai eu Chloé.
ma fille Chloé, mon premier enfant Théo, tout s'est bien passé. Et à Chloé, elle avait, comment dire, une atypie très sévère à la naissance, tu vois. Et le fait d'avoir eu Chloé qui a été diagnostiquée autiste, ça m'a mis une claque dans ma vie. Non pas parce qu'elle était autiste, c'est juste qu'à travers son autisme, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je suis maman au foyer, j'adorais ça, j'adore les enfants, j'adore m'occuper des enfants. Et à travers l'autisme de ma fille qu'on a traversé ensemble pendant plus de 5 ans, pour rendre cet autisme sévère en autisme très léger, bon, je caricature, je vais très vite, ça m'a permis, moi, de me dire, on a réussi l'impossible. Chloé était condamnée par la science dès sa naissance à aucune amélioration, qu'elle soit physique, psychologique, psychomotricité, langage, etc. Et en tant que maman, à l'époque, je n'avais aucune notion de ce qu'était le développement personnel. J'avais aucune formation, mis à part une formation de sciences, pour traverser ce désert avec elle, pour traverser ce désert avec ma famille et le peu d'amis que nous avions. Et quand on a réussi ce challenge Jade, de dire, en fait, Chloé, elle a réussi ce que aucun enfant autour de nous n'avait réussi à faire. Alors, c'est pas pour impressionner ni rien, mais on se dit, c'est possible de pouvoir montrer aux gens qu'on peut transformer son identité, qu'on peut aller créer une autre vie que l'on s'est fixée et qui a été fixée par les autres, tu vois. Et voilà, donc, à 35 ans, en ayant vu la victoire de ma fille, je me suis dit, May, elle est où ta promesse de gosse que tu voulais devenir artiste et que t'occuper des gens? Même si j'adorais mes enfants, même si j'adorais être maman au foyer, au fond de moi, c'est pas forcément la vie que je me souhaitais. Et donc, j'ai pris le courage, avec super soutien de mon chéri, de créer ma vie, de commencer encore à m'émerveiller, à aller chercher l'énergie nécessaire pour le faire et me dire, c'est cette personne-là que je veux devenir. Et donc, j'ai visionné, encore une deuxième fois, je me suis projetée. Donc, j'ai repris mon cartable à 35 ans. J'ai fait mes 4 ans d'études avec des jeunes extraordinaires. Je me suis formée de manière assez intensive au développement personnel. Et c'est grâce à ça, en fin de compte, qu'aujourd'hui, j'enseigne la joie de vivre, comment créer sa vie et se renouveler à l'infini, en fin de compte. Donc finalement, tu as réussi à transformer toutes ces choses qui auraient pu être vécues comme quelque chose de vraiment, je dirais, écrasant, comme des épreuves, tu les as transformées en force finalement. Absolument. En fin de compte, il y a vraiment un point commun chez les personnes qui veulent quelque chose, qui font le ventilateur, mais qui n'ont pas de résultat. C'est juste, ah ouais, je rêverais bien. Je sais le faire, je sais comment le faire, mais je ne le fais pas. Et c'est vrai qu'au départ, pour la deuxième type de personne, qui est écrasée sous le même poids, hein, mais qui a un rêve et qui se dit non, mais qu'est-ce que je peux faire en mesurable pour y arriver? Donc en fin de compte, le rêve, ça peut rester une utopie toute ta vie si tu ne mets rien en place. Et la différence, c'est que même quand c'est écrasant au possible, tu tombes, tu te relèves, tu as appris, tu corriges, tu refais autrement. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Pour moi, la vie, c'est un escalier sans fin où tu arrives à un palier de ta vie, tu as compris des choses, tu as réussi une partie de tes rêves et tu es reparti pour en faire un second. Et en fin de compte, c'est presque infini, tu vois, comme chaîne. Pour réaliser l'impensable au départ, pour réaliser l'impossible au départ, même si tu es écrasé par les autres, je dirais même si tu te laisses écraser par les autres, et c'est quelque chose qui se passe aussi dans le cœur, ça se passe aussi dans les tripes, puisque c'est quelque chose que tu ressens plus profond de toi, tu ne sais pas comment l'exprimer, que tu sais que tu vas réussir. Et ça se passe aussi là-dedans, dans le sens où, c'est vrai,
faut quand même une belle dose de résilience. Donc finalement, pour toi, l'entrepreneuriat, ça a été une évidence ou au début, non? Ah ouais. J'avais beaucoup de mal avec, la hiérarchie déjà, à commencer par mes parents. L'école, n'en parlons pas, j'avais le diplôme de cancre professionnel déjà à l'époque. C'est quelque chose qui je me disais, tu vois, depuis toujours, je me dis: «Je peux pas, en fin de compte, me retrouver dans un bureau». Moi, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de liberté, j'aime bien décider par moi-même, mais d'un côté, je suis vraiment coachable, très souple, très à l'écoute des améliorations que j'ai à faire. Et c'est pour ça que oui, l'entrepreneuriat, ça a été quelque chose d'évident, mais je ne le savais pas. Parce qu'à l'époque, c'est à mon époque, bon, je ne suis pas super vieille, mais bon, à mon époque, les gens étaient vraiment formatés dans le bac scientifique, c'est l'élite, un métier, un diplôme, des études dans une entreprise, point barre. À l'époque, il y avait moins cette idée qu'aujourd'hui, c'est vraiment démocratisé. On en parle souvent de l'entrepreneuriat. J'ai pris conscience de ça à mes 35 ans, quand j'ai pris mon cartable. Ce qu'était l'entrepreneuriat vraiment. Et que pour rien au monde, pour rien au monde, je ne travaillerais dans une entreprise lambda, carré, 9h, 17h, donc c'est pas mon format, ça. Et comment est-ce que tu as découvert justement ta passion? Alors, j'ai 3 passions. Très gamine, très, très jeune. J'aime la cuisine. Je suis fan de gastronomie miniature. Petits plats qu'on te prépare de manière super minutieuse avec plein de couleurs. L'art, le dessin, la peinture de manière générale. Justement, j'étais fan d'Astérix Obélix, je recopiais. Voilà. Tu vois, j'étais fan de Cabu, du Club Dorothée, donc à l'époque, tu vois. Et je dessinais, et je reproduisais sans cesse quand j'étais gamine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ma troisième passion, c'est l'astrologie chinoise, qui vient de ma grand-mère, Femme Tin Xiong, qui est d'origine chinoise, vietnamienne et algérienne. OK, très bien. Alors, je passe à une autre question, tu es prête? Ouais. Alors, donc, aujourd'hui, tu passes par justement, comme tu me disais, la pédagogie récréative. En quoi est-ce que c'est important pour toi? Mais disons que dans mes valeurs, et je te disais qu'il y avait la famille et il y a la transmission. C'est très fort. Transmettre, pour moi, ça doit être amusant. C'est pourquoi l'école est barbant. C'est que on transmet des choses qui ne sont pas amusantes ou d'une façon qui ne l'est pas. Et depuis 45 ans que je vis, en tous les cas, pour moi, j'ai trouvé ce qui marchait, c'était en m'amusant, j'apprenais quelque chose, je retenais mieux. Et que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, j'ai remarqué qu'il y avait cette capacité à faire plus, à aller chercher ses talents, à aller développer une certaine créativité naturelle en apprenant, en s'amusant. D'où la récréativité, la créativité à travers la récréation. Puis depuis 7 ans, les gens ils me disent, moi, Maï, t'es ma bulle de récréation, t'es ma récréation, t'es mon sourire, etc. Donc je me suis dit, bon, mais je vais suivre ce parti, je vais continuer ce parti. Et pour moi, l'enseignement, il est important, mais c'est la façon dont moi j'amène les gens à se prendre moins au sérieux. Voilà, c'est tout. Arrêtons de nous prendre au sérieux, mais faisons les choses sérieusement, comme disait Clint Eastwood, tu vois. Tout à l'heure, tu m'as parlé de développement personnel. Justement, aujourd'hui, quel est ton rapport au développement personnel? C'est quelque chose de très important pour moi. Tu sais, quand on a travaillé avec Chloé sur son autisme, à l'époque, moi, j'étais maman au foyer, j'avais aucune notion du développement personnel. Sans même le savoir, toute ma vie, j'en ai fait. Et à l'époque, je ne savais pas que ça existait, tu vois.
Mon rapport au développement personnel, le jour où j'ai vu pour la première fois en 2013, je crois que c'est Franck Nicolas, je me dis: «Ah, c'est ça le développement personnel». Il parle de développement personnel, puis je me disais: «Ah mais tiens, c'est génial». C'est la première personne en fin de compte, qui est bien sûr très connue, avec qui j'ai appris le mot développement personnel, mettre un mot sur des pratiques, sur des pensées, sur un mindset. Et donc je me suis dit: «Beh voilà, en fin de compte, mon rapport au développement personnel, il est, extraordinaire». Je pense que chaque personne en a un rapport au développement personnel. C'est comment en fait tu peux adapter ton développement personnel à ta personnalité. Il y a plein de méthodes, il y a plein de coachs, il y a plein de spécialités. Et en fin de compte, c'est comme un buffet. Tu vas aller voir ce qui est meilleur pour toi. Et moi, c'était la première personne qui m'a aidé vraiment à devenir la personne que je suis aujourd'hui, avec plein d'autres après. Ça a été la première personne, c'était Franck Nicolas. OK, très bien. J'ai vu qu'il y a c'était il y a quelques semaines, quelque chose comme ça, ou il y a quelques mois, tu es intervenue, lors d'un événement, tu as pris la parole et j'aimerais te poser cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui ont envie de prendre la parole sur une cause qui leur tient à cœur, mais qui ont peur, qui n'ont pas forcément confiance en eux? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Déjà, c'est vrai que pour s'exhiber et s'exposer sur la scène, il faut non, il faut pas, comment dire? Abstraction, en fait, des regards. C'est vrai que ce qui nous gêne, en fin de compte, sur la scène, ce sont les regards des autres. Mais en fin de compte, il faut que tu aies un message super fort, plus fort que toi, pour, en fait, transcender cette peur qui est humaine, hein, de vouloir passer en public et parler. Et d'ailleurs, la peur de parler en public était une des plus grandes peurs au monde. Oui, il faut que tu aies un vrai message, ton message à toi, qui te fait bouger les tripes et tu sais que ça peut aider plein de monde. Donc, pour passer sur la scène, si vous ne l'avez jamais fait, posez-vous la question: quel message fort me tient à cœur qui peut aider plein d'humains? Et je sais que ça a l'air facile à dire comme ça. Bien sûr, ça se travaille. Il y a tout le côté technique de la scène, la voix, la posture, euh, la mise en scène. Ça, c'est le truc technique. Et ça se fait après. Mais c'est vrai que le jour où si toi, tu as envie de passer sur scène, qui que tu sois, qui me regarde, dis-toi, j'ai ce message à faire passer, il est important que tout le monde le sache. Et là, tu vas voir, la peur, elle va presque, j'ai envie de dire, s'envoler, s'envoler de manière diffuse. Et plus tu feras de scène, plus tu pratiques, plus ton message sera encore plus impactant, plus tu vas l'incarner et de moins en moins tu te soucieras du regard des autres. Merci pour ce message. Aujourd'hui, May, quelles sont tes valeurs mères? Alors, le matin, moi, quand je me lève, j'ai déjà la gratitude, la famille, la transmission, c'est très important la transmission. Mon style de vie, je, je suis très attachée à mon style de vie. Et voilà, principalement aujourd'hui, ce qui me motive quand je me lève le matin. OK. Et selon toi, quelle serait vraiment la première action que ceux qui souhaitent justement se lancer dans l'entrepreneuriat comme toi devraient mettre en place? J'ai pas entendu la fin. Je disais, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes justement qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelle serait l'action Oui. vraiment fondamentale qu'ils devraient mettre en place? Mm. L'entrepreneuriat, c'est un super sujet. En fin de compte, entrepreneuriat, pour moi, égale liberté. Donc, si la personne veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir sa liberté, qu'elle soit géographique, financière, qu'elle soit émotionnelle aussi, sociologique, eh bien, il y a pour moi une chose fondamentale, c'est j'essaie de trouver mon mot, désolée, c'est l'action au quotidien. C'est les petits pas au quotidien.
dans la liberté d'être soi-même grâce à l'entrepreneuriat, il n'y a pas que des bons côtés. Il y a aussi les côtés qui sont aussi forts. C'est vrai, on peut planifier sa journée, mais il faut savoir que pour avoir des résultats, il faudra tenir dans la durée, faire des sacrifices au niveau des week-ends, des vacances. Donc, il faut accepter en fin de compte les mauvais côtés, mais si tu sais que tu le fais pour devenir libre, pour être un entrepreneur rentable dans son émotionnel, dans son humanité, dans ses finances, dans sa carrière, il faudra aussi accepter les à côté en fin de compte. Et ce sera tellement facile de les accepter parce que tu te seras fixé une ligne de conduite à devenir cet entrepreneur-là, en fin de compte. Et moi, j'ai souvent procrastiné parce que je cherchais vraiment quelle était la meilleure façon pour moi de devenir entrepreneur. Et souvent, je construisais la scène avant de construire la pièce, tu vois. Et ce que je pourrais conseiller, c'est d'abord de dire, si un jour je veux devenir entrepreneur, avoir le style de vie que je veux, fréquenter les gens que j'ai envie, où j'ai envie, quand j'ai envie, d'abord se positionner, c'est qui je suis. Quel message je veux faire passer? Parce que ceux qui le font pour l'argent, c'est une chose, mais ils ne tiennent pas tellement longtemps dans le, je dirais pas dans le business, mais dans leur conscience. Il y en a qui sont motivés par l'argent, ok, mais tu n'es pas motivé par l'argent très longtemps si ça n'a pas de sens en fin de compte. Parce qu'après, j'ai eu des entrepreneurs il y a quelques années à travailler avec des personnes qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'avaient aucun sens à leur vie. Qu'est-ce que je fais de cet argent? C'est vrai, j'ai réussi dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Et donc, en fin de compte, c'est primordial de savoir, avec les petites actions quotidiennes, de savoir qui tu es et qu'est-ce que tu veux et qui tu veux servir et comment on s'en fout. Pour moi, c'est pourquoi tu veux le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un message particulier à faire passer? Ouais. Je te disais tout à l'heure, les gens, ils se prennent trop au sérieux. En fin de compte, ils se la pètent, franchement. J'ai envie de dire, arrêtez de vous prendre au sérieux. J'ai envie de dire, amusez-vous, détendez-vous. Et pour moi, c'est urgent. Dans une société où on court après la productivité, on court après la production, on court par le concours de c'est moi qui a le plus gros salaire, qui a le plus gros chiffre d'affaires, on perd toute humanité, on devient des gros beaux à cravate, on redevient des bimbos photoshopés et on oublie ce que c'est que d'être un humain. Et pour moi, aujourd'hui, se détendre et apprécier le moment zéro, l'instant, là, tu vois, le présent, on est ensemble, on discute. C'est ce qui manque pour moi cruellement aujourd'hui dans notre société qui va trop trop vite. Donc, posez-vous, relaxez-vous, amusez-vous. Vous avez le droit. Il faut s'autoriser juste à prendre ce temps-là pour vous. Maï, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir dans mes interviews et avec qui tu voudrais me mettre en contact? Alors, je n'ai pas eu toute la liste que tu as faite, mais parmi les personnes que je connais qui est très inspirante en tant que femme, c'est ça? J'ai Virginie Delalande. C'est une femme formidable qui me touche toujours. Voilà. Et où tu as aussi Caroline et Eloi, deux coachs spirituels business qui ont un état d'esprit extraordinaire aussi. Moi, je peux te conseiller ces deux personnes, enfin ces trois personnes qui sont en deux. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on termine cette émission? Déjà, merci. J'étais très, très contente de faire partie de tes invités, Jade. Et j'ai envie de dire en ces temps de confinement, eh bien, prendre ce temps-là pour ralentir, pas s'arrêter, hein, ralentir, continuer à avancer, et puis peut-être reste temps pour vous de changer de cap, vu que l'année durera, c'est vraiment le moment pour changer de cap. Je te remercie, Maï, et c'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci Jade. De rien, À écoute, très bientôt et bisous à toutes.
pas.